Salut! Bon, je sais pas si je vais être capable d'utiliser les deux bouts, là, mais j'ai fait deux bouts de vlog, puis bref. Ben, en tout cas, de vidéo, là. Je vais quand même répéter ce que je disais, parce que je sais pas si, comme, il va juste être dans YouTube, ou je vais être capable de le monter. Je reviens. Désolée! Je viens de trouver la fonction pause sur un filmage, c'est hot. Bon. Je disais, dans le premier segment du vidéo, je disais que je trouve ça difficile. En fait, je vous ai dit que j'allais filmer. Aujourd'hui, mon cerveau, là, c'est comme de la... C'est comme de la gelée. C'est rien. Je suis complètement dysfonctionnelle aujourd'hui. Juste vous le dire, tu sais, que vous compreniez qu'est-ce qui se passe dans ma tête avant que je commence à vous parler pendant 14 millions de minutes, là, parce que c'est vraiment mon genre. Bon. Une des raisons pourquoi je vous avais fait une vidéo pour vous dire que j'allais vlogger durant la période des fêtes, blablabla, c'est que je m'ennuie énormément de faire des vidéos. C'est quelque chose qui me manque profondément. Je m'ennuie de vous. Je m'ennuie de vous parler. Je m'ennuie de faire du montage. Je m'ennuie de tout ce qui a rapport aux vidéos. Mais mon cerveau est ailleurs. Je trouve ça tough d'essayer de trouver des idées. Je trouve ça difficile de... Je veux pas vous filmer les journées où il se passe rien parce qu'on s'entend que ça sert à rien. Je veux pas vous imposer mon humeur caca parce que ces temps-ci, je vous dirais que c'est une grosse partie de ma vie. J'ai vraiment souvent une humeur caca parce que ça va pas super bien. J'ai pas envie de vous faire vivre ça. Je veux suivre les promesses que je vous ai données, mais en même temps, je me sentirais malhonnête de vous parler puis de pas être capable de vous parler de certaines choses. Puis c'est ça. Ce matin, j'ai vu que Jen L. Watson est revenue sur YouTube. C'était probablement une des personnes que j'aimais le plus sur YouTube puis qui m'inspirait le plus. J'étais extrêmement déçue qu'elle arrête de faire des vidéos, mais je comprends ça. Sa vie allait pas comme elle le voulait, puis j'ai pas à y en vouloir, là, ça n'a pas rapport. Et ce matin, en me réveillant, je sais pas pourquoi, j'ai pas rêvé à elle ou quoi que ce soit, là, ça serait un petit peu awkward, mais je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, je sais pas si Jen a recommencé à faire des vidéos parce que je l'avais pas vue du tout dans mon fil d'actualité. Fait que en arrivant au magasin, j'ai regardé, puis elle avait recommencé. Elle a recommencé il y a, je pense, au mois de septembre. Et j'ai regardé ses vidéos. Honnêtement, la façon que je me sens en ce moment, c'est exactement ce qu'elle raconte dans son vidéo, une des raisons pourquoi elle a arrêté de faire du YouTube. Puis je pense que ça m'a fait comprendre pourquoi je suis pas capable de filmer en ce moment, puis pourquoi ça fait, 3, 4 mois, 5 mois, je sais plus, 6 mois, bref, que j'ai pas fait une vidéo construite où je suis capable de garder, voyons, le poil dans la bouche, c'est super. Je vais me donner mal au cœur. Où je suis capable d'avoir des idées, puis d'être capable de mettre ça en ordre. Puis quand j'ai commencé YouTube, je sentais que j'avais ma place. Je sentais que je pouvais apporter quelque chose. Puis il y avait des choses desquelles je voulais absolument parler. Les choses que je voulais absolument parler, c'est fait. Le deuil par rapport à ma soeur, mes crises d'angoisse, j'ai pas été capable d'en parler, mais ça va arriver. Je suis capable, je le sais que je suis capable, mais il faut juste que je sois capable de mettre ça en ordre pour être capable de vous en parler parce que c'est un sujet extrêmement émotif pour moi. Quand je parle de mon angoisse dans la vie de tous les jours puis de l'anxiété que j'ai faite, parce qu'aujourd'hui, j'en fais presque plus, puis je suis bien, puis tout ça, puis... Mais quand j'essaie d'en parler, je l'ai tellement pas faite que je deviens toute désordonnée, puis je deviens hyper émotive, puis on dirait que mon cerveau veut plus suivre. Fait qu'il va vraiment falloir que je m'assoie, pas au magasin, dans un endroit où je vais avoir des heures pour filmer, du temps, puis où j'aurai aucune restriction, tu sais, comme, où je vais savoir que je peux dire qu'est-ce que je veux, puis tout ça. Ça, c'est un sujet qui va venir. Mais toutes les vidéos que j'ai envie de faire, je les ai déjà faites. Fait que je suis comme, ils voudront pas voir les mêmes affaires, des trucs que j'ai fait avant.
je veux pas vous parler des choses qui se passeront pas, peut-être parce que ça sert à rien. C'est de me créer des attentes, puis vous créez des attentes pour rien. Fait qu'on dirait qu'en ce moment, je suis comme dans une espèce de... Comme, je suis pas capable de ramasser mes idées, je suis pas capable de construire quelque chose de concret. Il y a rien qui marche en ce moment, puis c'est rushant. Je sais pas si vous êtes retrouvés déjà dans la même situation que ça, là. Mais c'est lourd pour quelqu'un, là, de tout le temps être en train d'essayer de se ramasser, puis de se... de tout mettre concis dans une phrase. J'ai pas les mots, mais... Puis le pire, c'est que d'habitude, je suis bonne avec les mots, là, mais aujourd'hui, en tout cas, il se passe bien des affaires, puis c'est pas super évident. Ah non, ouais, plus. Fait que c'est ça. Fait que je vais bien, j'ai pas envie que vous vous paniquiez pour quoi que ce soit. Je vais bien. Francis va bien, ça n'a pas rapport à la santé de Francis, puis tout ça, c'est beaucoup plus personnel et professionnel de mon côté. Il y a des choses à mettre sur la table, sans vouloir trop parler parce que c'est vraiment, vraiment dans mon habitude de trop parler. Ce que je disais, c'est que ce soir, ça se pourrait que je vous amène avec moi parce que je m'en vais avec ma grand-maman magasiner un petit peu puis manger. Je pense que ça va nous faire du bien à toutes les deux. Puis c'est ça. C'est autre chose que je voulais dire. Je m'ennuie de vous. Je m'ennuie de vous parler. Puis je veux pas être lourde. Tu sais, la fille, là, qui... Oups! La fille qui... parle tout le temps trop de la même affaire. Je suis un peu cette personne-là par rapport à, mettons, la maladie de mon chum ou ces trucs-là. Tu sais, je suis beaucoup comme ça de beaucoup parler de qu'est-ce qui m'arrive, puis tout, parce qu'on dirait que je sais tellement pas comment l'expliquer, mais ça me fait du bien, moi, de parler des choses. Puis je me dis qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vit quelque chose qui ressemble quelque part, puis que ça pourrait peut-être faire du bien d'entendre quelqu'un avoir les mêmes réactions ou se sentir de la même façon par rapport à une situation. Fait que j'ai le réflexe de parler de tout, mais j'ai pas l'impression que c'est un bon... En tout cas, j'ai pas l'impression que c'est un bon réflexe, puis je veux tellement pas être redondante puis vous taper ses nerfs que... Il y a même des vidéos que je m'empêche de faire parce que je sais que je parlerai tout le temps, soit de la maladie à Francis, soit comme des mêmes affaires, des trucs qui ont marqué ma vie, ma soeur, mes crises d'angoisse. Tu sais, j'ai comme l'impression que je reviens toujours avec les mêmes affaires, j'ai l'impression que je reviens toujours avec les mêmes réponses. J'ai toujours été une personne bien créative dans la vie, puis là, on dirait que ma créativité est comme étouffée par quelque chose que je comprends pas. C'est weird pour je sais pas. Dites-moi si vous vous êtes déjà retrouvé dans cette situation-là de comme plus reconnaître nécessairement la personne, de plus reconnaître nécessairement ce qui se passe dans votre cerveau, genre. Il y a une femme qui s'en va là, fait qu'elle va me voir vlogger, puis ça va être weird. Fait que c'est ça, désolée, la lumière est un peu poche, j'étais devant la fenêtre. Fait que c'est ça. Fait que dites-moi, ça me ferait du bien d'entendre vos... Tu sais, des fois, là, quand on vit des trucs, on aimerait ça. En tout cas, moi, je suis comme ça, là, d'écouter des problèmes des autres, là, ça fait juste du bien de voir que... Aïe, c'était weird, qu'est-ce que j'allais dire, mais... Ça fait du bien, des fois, d'être capable de dédramatiser qu'est-ce qu'on vit parce qu'il y a des gens qui vivent des choses pires quelque part, comme... Aïe, j'ai l'air un peu cruelle quand je dis ça. En tout cas. Il y a aussi ça, tu sais, comme... Oh my god, cette vidéo-là va durer 2 heures. C'est tough, je trouve. En ce moment, là, ce que je réalise, c'est que je fais énormément attention à ce que je dis tout le temps. Je veux tellement pas que le monde prenne mal qu'est-ce que je dis. Je vais retourner devant la belle lumière. Je veux tellement pas que le monde prenne mal qu'est-ce que je dis. J'ai l'impression que tout ce que je dis est un peu mal interprété, puis... J'ai l'impression que je cause de la mécompréhension, de la malcompréhension, en tout cas de la mauvaise... J'ai l'impression que je suis mal comprise. Puis c'est pas pour faire pitié que je dis ça, là, mais mettons, des fois, là, je vais dire quelque chose comme moi, je le prends. Puis je suis pas du tout une personne ironique ou une, tu sais, pas narcissique, mais ironique ou sarcastique.
oui, des fois, un petit peu, mais plus dans ma famille, tu sais, je serais pas comme ça avec des clients, mais des fois, je vais dire des affaires, puis les clients vont le prendre super, ben, tu sais, ils me le montrent pas, mais ils le prennent mal, ou... Puis je suis comme, voyons, comment ça qu'ils ont autant de misère, que le monde a autant de misère à me comprendre, tu sais, ma famille aussi, des fois, tu sais, des fois, je vais me chicaner avec ma mère, puis finalement, j'ai rien voulu dire de négatif. J'ai l'impression que je suis rendue avec un ton agressif. Genre, quand je parle, les gens ont de la difficulté à comprendre l'arrière... Ben, ont de la misère à comprendre l'intonation que j'utilise. Aïe, aïe, c'est un peu que c'est pas clair ce que j'essaie de dire. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que je ne dis plus ce que fondamentalement je pense. J'ai l'impression que j'utilise plus les bons mots pour dire les bonnes choses. J'ai l'impression que le ton de ma voix dégage quelque chose que je veux pas dégager. J'ai l'impression que mon enveloppe extérieure, puis ça c'est pas juste pour la parole, mais mon enveloppe extérieure, puis c'est pas une impression, mon enveloppe extérieure ne dégage plus ce que je suis en dedans. Puis je parle, puis je réalise des affaires. En tout cas, c'est un peu rushant. C'est un peu dur à comprendre, puis à assimiler. Tu sais, quand quelqu'un change devant toi, puis t'es comme... Pourquoi tu prends ces décisions-là? Ou, tu sais, tu peux remettre les choses en question quand c'est quelqu'un d'autre facilement, mais on dirait que quand c'est toi-même, te remettre toi-même constamment en question, c'est réellement épuisant, là, c'est réellement lourd. Puis c'est comme si tu étais toujours en contradiction avec ce que tu dis. C'est weird, là. Ce que je dis est weird. Le contenu de cette vidéo est weird. Ma face est weird. Tout est weird. Aïe, aïe. J'ai changé. C'est comme... J'ai été quelqu'un... toute ma vie. Puis cette personne-là convient plus à qu'est-ce que je suis maintenant. À qu'est-ce que je voudrais être maintenant. J'ai... J'ai des exemples autour de moi. Puis je vise vraiment, vraiment, vraiment personne, là. C'est juré, là. Je vise vraiment personne, là. J'ai des exemples autour de moi qui me démontrent qu'est-ce que je voudrais être. Mais que c'est tellement différent de la personne que je suis puis que je suis depuis 24 ans aujourd'hui que je suis pas capable de juste devenir ça. C'est comme si, mettons, là... Oh, la comparaison que j'ai dans la tête est vraiment space. C'est comme si j'étais... C'est comme si j'allais faire grossir mes seins, ok? C'est vraiment pas quelque chose que j'ai l'intention de faire, là, mais mettons. Si je passe du A à du double D, le monde va faire comme « Wow! T'as une minute, t'as eu une méchante chirurgie. » Mais si je passe de du A à du B, de du B à du C, puis que je monte tranquillement, ben le monde, ils vont s'en rendre compte, mais ils vont être capables de s'habituer à ce que c'est devenu entre-temps. Mais j'ai l'impression que j'ai tellement une grosse évolution à faire pour me rendre où je voudrais être. Intérieurement, mentalement, physiquement, tout. Que je peux pas tout faire ça d'un coup. Tu sais, c'est comme, moi, là, quand j'essaie de perdre du poids, ben je voudrais que ça apparaisse demain matin. Mais il faut que je comprenne que c'est pas comme ça que ça fonctionne, puis que c'est la même chose pour le caractère, que si je change du jour au lendemain, ben mon chum va faire comme, avec qui je sors? T'es qui toi? T'es pas la personne avec qui j'ai commencé à sortir. Fait que, aïe, en tout cas, j'ai l'impression que je m'éparpille de plus en plus. Comme je vous disais, je vais peut-être faire une vidéo ce soir. S'il y a des gens qui savent comment faire un live sur YouTube, dites-le moi à partir de mon téléphone. Dites-le moi. Dites-moi si vous aimez ce format-là de vidéo. Je ne ferai probablement pas de montage. Dites-moi si vous aimez le son de cette vidéo. Et dites-moi ce qui vous tape sur les nerfs. Pour le reste, je vous aime fort, puis on se voit bientôt. Salut!